Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. La période de confinement est plutôt compliquée à gérer pour chacun d'entre nous et assez délicate à anticiper quant à la sortie de crise. Et oui, certaines choses me chagrinent et particulièrement sur le net. Je m'explique. À ce jour, nous sommes dans le flou. Nous n'avons aucune lisibilité. Nous ne savons pas combien de temps nos salaires seront assurés, ni même si notre secteur d'activité survivra ce cataclysme économique. Et malgré ça, nous continuons à recevoir une trentaine de mails par jour pour de la pub, des réductions et des produits qui ne sont pas de première nécessité. Mais tout ça, pourquoi ? Ne pourrait-on pas mettre à profit cette période pour modifier certaines habitudes et attitudes ? Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas que la priorité soit d'acheter la dernière petite robe à la mode avec le petit sac assorti. Nous ne vivons pas dans une société de consommation, mais de surconsommation. Et la surconsommation, bien, prend naissance dans la peur. J'ai peur, j'achète. Je remplis les armoires, le frigo, les placards et la boîte à pharmacie. Et les autres, rien à foutre. Je ne sors pas de chez moi et je ne suis pas malade, mais rien à foutre si je stocke des masques que les soignants n'auront pas. Et tant pis si la gastro arrive avec mes 200 rouleaux de PQ, je peux tenir le siège. Pardon pour ce jeu de mots un peu foireux. Je me suis bien foutu de la gueule des ménagères qui se tapaient dessus pour des pots de Nutella. Mais là, c'est pas pareil, parce que là, il s'agit de moi et de moi. Alors mes 40 boîtes de Doliprane, oui, je les garde. On est en guerre, et oui, c'est vrai. On se bat dans les allées des hypermarchés. On n'hésite pas à balancer tous ces salauds qui se promènent plus d'une seule fois par jour. On est des bons Français pure souche et on pense donc à la patrie quand on va crever les pneus de l'infirmière qui habite au 3e et qui risque de nous contaminer tous parce qu'elle veut pas déménager, la salope. On est là, de retour, et oui, maréchal, nous voilà. Mais putain, tu m'étonnes que les nazis se soient éclatés avec les aïeuls collabos de ces trous du cul. Mais je m'enflamme et là je sors du sujet. Quoique. Donc, reprenons. Enfin, j'ai failli dire revenons à nos moutons, mais c'était méchant. Quoique. Allez, c'est le moment crucial de la journée. L'hypermarché ouvre ses portes dans 20 minutes et on est en pole position. Et pas question de céder sa place aux papy handicapés. Chacun sa merde. Oui, on est en avance. Et alors, on fonce à l'ouverture en cas qu'il n'y ait plus rien. On sait jamais. Des fois qu'ils nous disent pas tout. On nous la fait pas à nous. Je pourrais m'attarder longtemps sur ces travers comportementaux, mais à quoi bon ? La peur génère le repli, la haine de l'autre et massivement tous les sentiments les plus vils et égocentriques de nos cerveaux reptiliens. Alors vous imaginez les dégâts à l'échelle d'un pays lorsque des chaînes en continu participent à la peur et terrorisent non-stop une population confinée. On est en guerre, oui c'est bon, on a compris qu'on avait un virus qui circulait et qui pouvait tuer, mais on va pas non plus jeter par les fenêtres. De toute façon, c'est interdit, on est confiné. Mais il y a pire sur l'échelle de la bêtise. Une question, franchement, ça ne choque que moi d'assister au ballet des influenceuses qui s'évertuent à proposer des fucking codes promo pour des futilités telles que la dernière paire de petites bottes à moins de 50 balles. Sérieusement ? Mais meuf, tu sais ce que tu fais là ? Tu endettes les gens ? Tu te divertis pour t'en foutre plein les poches ? Tu sais que le e-commerce est à moins 40% et que les gens ont compris qu'il était temps de revenir à de vraies choses, avec de vrais commerces et de vrais gens en face d'eux. Tu sais qu'il y a des gens qui crèvent dans les hôpitaux et des soignants qui laissent la peau pour les sauver. Ça va continuer encore longtemps, cette propagande à stocker du superflu. Si encore c'était pour mettre en valeur des petites entreprises locales, je pourrais comprendre, mais là, on parle de promo d'enseignes chinoises. Non mais merde à la fin. Même si c'est son taf, mais le mot éthique, ça évoque un truc pour toi. Profiter de ton influence pour aider les gens, par exemple, pour motiver à changer un peu sa façon de consommer. Non ? Encore non ? Ou alors proposer des solutions à ton échelle pour aider à mieux vivre cette situation. Non ? Toujours non. Ah putain, mais ça me dégoûte.
Attention, je ne mets pas toutes ces personnes dans le même panier. Beaucoup d'entre elles réussissent à se mobiliser pour aider ne serait-ce que le personnel soignant et je trouve ça beau, mais bon, visiblement, l'appât du gain est plus important que la morale et la conscience. Bienvenue à Pétasland. Et vous, les consommateurs, mais franchement, vous en avez pas marre d'être pris pour des pigeons? Vous avez pas envie de changer un peu? Je ne dis pas de ne plus consommer, non, bien sûr que non, mais de mieux consommer et d'évaluer ce qui est essentiel ou pas. On n'est pas obligé d'acheter à outrance et d'amasser des choses pour être heureux. Et le bonheur, ça peut être très simple. Vous êtes entouré, pour la plupart d'entre vous, de gens que vous avez choisis pendant cette période de confinement. Alors regardez-les, aimez-les et apprenez d'eux. Essayez de les découvrir. Prenez le temps de traîner, de penser, de réfléchir sur le sens de votre vie, de lire, de faire des choses que vous ne faites jamais par manque de temps. Essayez l'introspection. Faites le point sur vous, sur vos désirs, vos projets, parce que le monde ne va pas s'arrêter là et demain vous pourrez mener vos projets à terme. Si vous voulez remplir quelque chose, alors que ce soit votre cerveau et pas votre dressing qui dégueule déjà suffisamment de fringues que vous ne portez jamais, vous avez un boulot de merde. Préparez votre conversion. Votre corps ne vous plaît pas? Changez votre comportement alimentaire et faites du sport chez vous. Il existe une multitude de cours sur le net et de coachs à votre service. Ajustez-vous et trouvez votre équilibre au lieu de vivre comme des rats qui s'empiffrent des déchets de la surconsommation. Mettez à profit vos talents et développez-les au maximum. Découvrez-vous des passions ou mieux, assumez celles que vous ne vous êtes jamais autorisées. Osez, putain, mais osez vous construire à l'image de ce que vous êtes au plus profond de vous et soyez-en fiers. Laissez votre créativité s'exprimer. Faites-vous confiance. Allez, je vais m'arrêter là. Mais surtout, ne tenez pas cette vidéo comme moralisatrice parce que non, pas du tout. Je pars juste d'un constat fait au fil des jours et certes, ça me révolte un peu. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous et non, je ne vais pas vous dire de vous laver les mains et de ne pas sortir, parce que vous êtes de grandes personnes, et que l'infantilisation collective, ça aussi, ça commence à me saouler. Salut!